avec 3 points pris lors des 15 derniers possibles. Caen reste englué en bas de tableau avec une seule unité d'avance sur Nancy, barragiste, et 3 sur Lille, premier relégable. Pour sa part, Guingamp est invaincu depuis 5 rencontres avec 11 points glanés sur la période. Les joueurs d'Antoine Comboiré, 6e, restent au contact des places européennes et un bon résultat en Normandie permettrait d'entretenir encore cette ambition. Caen, lors de sa dernière réception, s'est offert le scalp de Nice, occasionnant la première défaite des Aiglons. Patrice Garande espère voir ses hommes rééditer le même genre de performance, et le début de rencontre aurait pu lui donner raison si Yann Karamo n'aurait pas raté cette occasion. Un raté, un immanquable. L'expression est parfois galvaudée ici. Il semble plus difficile de tirer à côté que de trouver le chemin des filets. Passer cette alerte, les Guingampais vont réagir avec cette frappe de Jimmy Briand, mais il trouve sur sa trajectoire son ancien partenaire à Lyon, Rémi Vercoutre. Auteur d'un arrêt peu académique, mais arrêt tout de même. Jimmy Briand, le Guingampais le plus remuant, s'illustre de nouveau. Sa frappe passe loin du cadre, mais la profondeur et la vitesse du capitaine Guingampais peut s'avérer être dangereux. 0-0 à la pause, pas vraiment un spectacle à soulever les foules à Dornano. Une occasion de but en début et en fin de mi-temps, et puis plus rien d'autre, ou presque. Malgré le retour du maestro Ferret, Caen manque de liant et Guingamp manque de fluidité. Alors on procède en contre, et suite à ce long dégagement de Johnson, c'est Neil Depot qui s'était procuré cette situation. Rémi Vercoutre se claque, mais tant bien que mal parvient à repousser le danger. Le vétéran canet va donc céder sa place, ce qui va occasionner les premières minutes en Ligue 1 de Paul Relais. 0-0 toujours à un quart d'heure de la fin. Du manque de créativité dans le jeu. Alors pourquoi pas sur coup de pied arrêté. Celui-ci de Ferret est déposé sur la tête de Ronny Rodelin à la 79e minute. Caen mène à 1-0. Sur les 7 derniers buts canets, 6 ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Celui-ci est dans la lignée avec la deuxième réalisation de Ronny Rodelin, qui fait parler sa grande taille, mais pas seulement, son sens du but et son adresse pour déposer cette tête hors de portée du gardien suédois Johnson. Et Guingamp va égaliser à la 85e minute. La première opportunité était pour Mendy. Yaya a repoussé, mais Neil Depot a suivi. Coaching gagnant pour Antoine Comboiré, puisque Mendy et Depot étaient rentrés en cours de jeu. C'est la 3e fois de suite que l'en avant Guingamp égalise en fin de rencontre. Des Bretons à réaction, des Bretons qui ont cette capacité de ne jamais rien lâcher. Le crochet de l'ancien niçois Mendy, qui n'appuie pas suffisamment sa frappe. Et en embuscade, Neil Depot, c'est lui qui déjà avait égalisé face à Dijon dans les arrêts de jeu. On en restera là. Guingamp qui arrache le match nul. Caen de son côté aura montré plus de volonté offensive que lors de la défaite face à Marseille le week-end dernier, mais au final ce n'est qu'un point. La faute à un relâchement coupable après l'ouverture du score.